Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Sandy Boulanger, je vous propose le ruban. Vous savez, on a parfois une difficulté à exprimer son désir et ça peut être un frein à la sexualité. Donc, ni l'un ni l'autre n'ose par peur d'être poussé ou tout simplement parce qu'il c'est pas facile pour lui ou elle. Eh bien, je vous propose de communiquer avec des rubans de couleurs différentes. Et j'aime bien, par exemple, les couleurs de l'arc-en-ciel, mais enfin, on peut choisir d'autres couleurs, sachant évidemment que le rouge est plutôt lié au sexe torride. Et puis, plus vous montez, plus vous allez vers le sexe, plus vous descendez, plus vous allez vers la spiritualité, la couleur de la spiritualité. Voilà, mais on peut aussi prendre des couleurs qu'on a décidé entre deux. Voilà, bon. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de pouvoir éventuellement se dire les choses sans avoir à se les dire. Ou alors, on peut aussi, vous savez, faire un cercle avec des différentes couleurs, et puis on met l'aimant, parce que par exemple si on met le cercle sur le réfrigérateur par exemple, on met un aimant et chacun met l'aimant où il a envie de le mettre. Si c'est très, très torride, on met sur rouge, si c'est plutôt froid on met sur le blanc. Voilà, et c'est une belle manière peut-être de communiquer ensemble sans avoir à communiquer. Et puis je trouve que ce qui est pas mal non plus dans cette histoire, c'est que si on a laissé trop longtemps l'aimant sur le blanc, on va soi-même s'en rendre compte quelque part, sans avoir à le dire. C'est ça, ouais. C'est du non-verbal, donc tout le monde est d'accord sur les codes couleurs. Voilà, il faut quand même se mettre d'accord sur les codes couleurs, sinon ça peut poser des problèmes. Voilà. Et puis après, à vous de vous rendre compte. D'être créatif dans le cadre de la couleur. Exactement. Mais on n'a pas le droit de tricher, on n'a pas le droit de pousser l'aimant de l'autre côté. Bon, alors on a donné quelques clés durant cette heure et demie déjà que nous avons passé ensemble, Sandy Boulanger. Et on va accueillir Aruna Lipstick qui nous revient avec un livre un peu plus complet, si je puis dire. Enfin, vous avez déjà écrit beaucoup sur l'amour, Oui, Aruna, c'est même votre sujet de prédilection. Sauf que là, tu vois... Oui, on peut se tutoyer, on se connaît tellement depuis tellement d'années. Oui, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc là, tu vois, c'est pas un livre sur l'amour, paradoxalement. C'est un livre sur conjuguer le verbe aimer. C'est pas tout à fait pareil. La compétence relationnelle, l'amour ne garantit pas la compétence relationnelle. C'est pour ça que je parle plus tellement d'amour. En me disant, à force de parler d'amour, ça n'aide pas forcément la compétence relationnelle. C'est ce que mon expérience m'a appris. Et donc là, je me suis dit, il est temps que je résume tout ça. Sincèrement, c'est un livre, en effet, comme vous dites, résumé, c'est vraiment un livre qui montre tout le travail qu'il faut faire sur soi pour être enfin apte... Le roi de la conjugaison. À parler vrai. Oui, à parler vrai, à parler vraiment d'amour. Et on l'a même entendu d'ailleurs de tout à l'heure avec Sandy Boulanger, on a entendu des gens qui attendaient quelque chose pour se réparer eux-mêmes, parce qu'en fait c'est bien ça que vous démontrez dans le livre. Exactement. C'est que finalement on demande de l'amour, mais en fait on demande à être réparé. L'amour n'est pas un problème. L'amour, il faut le libérer, et pour le libérer il faut guérir de beaucoup de choses. Mais l'amour lui-même n'est pas un problème. On n'a pas de problème d'amour, on n'a que des problèmes de libérer de ce qui empêche l'amour de simplement circuler. Être là, de circuler. Alors donc, bien sûr, il faut guérir Alors, vous commencez par guérir de sa naissance, guérir de sa famille, Alors, la nostalgie de l'ailleurs, là, on vous reconnaît bien. Aruna Lipstick, c'est un petit peu votre cheval de bataille. C'est sûr que tant qu'on rêve d'un ailleurs, ici-bas, ça sera jamais facile. Moi, ce que j'entends aussi beaucoup, c'est des personnes qui rêvent d'un amour idéal. C'est ça. Et c'est de ça dont vous parlez. L'amour idéal, c'est une forme d'ailleurs. L'amour complètement idéalisé, l'image de l'amour qu'on peut avoir, c'est un ailleurs. C'est pour ça que je dis que l'amour, c'est pas le vrai sujet. Ce qu'il faut, c'est apprendre à conjuguer le verbe aimer. Et c'est très compliqué. Ça, c'est compliqué. Et puis, il y a de nombreux pronoms personnels en plus. Et puis, un passé pas simple. Non, pas toujours. Le passé simple du verbe aimer n'est pas simple. Et le futur ne l'est pas non plus souvent. Et au présent, mais beaucoup au conditionnel. Si l'autre, il était comme ceci, si ça, c'était comme ça, si l'autre ressemblait à mon idéal, alors là, je l'aimerais. Oui, mais
Est-ce que finalement, ce que vous êtes en train de dire, c'est pas non plus aussi un idéal inatteignable? La compétence relationnelle, oh non. Non, mais je veux dire l'amour. Ah non, l'amour, non. Non, l'amour n'est ni imparfait, ni inatteignable. En tous les cas, c'est mon opinion personnelle. Hein. Oui, bien sûr, mais... L'amour est au chômage. Donc, dès qu'il y a un petit trou, pouf, il rentre. Oui, bien sûr. Non, mais parce que... Cette image. Parce que moi, j'ai lu votre livre avec plaisir. De toute façon, j'adore ce que vous dites et ce que vous écrivez. Et puis, on sent qu'il y a derrière énormément d'expérience, de sagesse et puis aussi de psychologie. Hein. Mais on a quand même l'impression que quand on aura avancé sur soi, on sera mort, quoi. Plusieurs fois, peut-être même. Oui, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Non. Oui, parce qu'il faut, il faut guérir ses blessures d'enfance, il faut se libérer de la peur, il faut se libérer de la souffrance, de la guerre. Enfin, une fois qu'on a fait tout ça, pourtant j'y travaille, hein, Aruna. Oui, mais attends. Est-ce que tu vas me dire que sur le chemin, il n'y a pas eu des grands éclats d'amour? Ah, mais moi, je suis une grande amoureuse. Et sur le chemin, il y a plein d'éclats d'amour. Donc nous, notre chemin, c'est pas d'arriver à un but, c'est qu'il y ait de plus en plus d'éclats d'amour. Ça me parle. Alors là, je suis d'accord. Ouais. Vous êtes d'accord, Sandy? Oui, c'est le chemin, oui. Sachant qu'en plus, les objectifs souvent changent. Les terres d'accueil changent. Et de croire qu'il y a une fin, c'est encore un ailleurs. Il n'y a pas de fin à ce chemin, ça c'est vrai. Mais la mort. Non? Même pour moi, il n'y a même pas ça, parce que je suis sûre que c'est pas fini après la mort. Bon, enfin, ça... Bon, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Restons sur Terre, mais même sur Terre avec la mort, déjà, on peut mourir dans un état d'amour, ce qui serait déjà pas mal. Est-ce que mon travail? Ah, voilà. Ah, c'est vrai. Beaucoup, oui. Je suis la dame qui fait des câlins. En cancérologie, c'est un palliatif. C'est extraordinaire, non? Enfin, on voit bien on peut passer, puisqu'on parle du passage, passer avec de l'amour ou moins d'amour. Et si déjà, dans cette vie-ci, on arrive à passer avec de l'amour, je crois qu'on aura vraiment accompli une belle vie. Vous voyez, c'est ce qu'on a pu se dire tout au long de cette émission aussi avec les auditeurs, c'est qu'il y a un endroit où on n'est pas obligé d'attendre des catastrophes. C'est pas simple d'ouvrir son cœur, de savoir s'aimer, de savoir être aimé. C'est pour tout le monde quelque chose de complexe. Il n'y a pas des gens meilleurs que les autres. Par contre, il y a des gens courageux aussi, qui parfois ont envie de se lever et de continuer à cheminer, et puis parfois qui vont rester un peu sur le côté de la route parce que trop mal aux pieds, trop mal au cœur, trop écorché, puis on se relèvera encore. Il faut des cœurs à jeu. Oui. Il faut des cœurs à jeu. Pour libérer le cœur de sa cage thoracique. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. C'est dans ce sens, il y a tout un chapitre sur la peur. À partir du moment où on a peur de souffrir, de toute façon, c'est fini. Hein, parce que on va gagner. Si on a peur de souffrir, on gagne. On va souffrir. On va souffrir. Non, mais je précise parce que votre langage est parfois... On va souffrir et on aura peur d'avoir peur toute sa vie. On aura peur avant, on aura peur pendant, parce que pendant c'est normal, et on aura peur après d'avoir eu peur. Ah, mais alors, vous m'ouvrez un champ philosophique où je pense à Socrate qui disait que la crainte de la souffrance est pire que la souffrance elle-même. Et alors, des fois, ça nous aide sur notre chemin caillouteux de la vie, mais des fois pas aussi. Et c'est vrai que dans votre livre, ce qui est bien, c'est qu'il y a des choses concrètes aussi. Parce que justement, des fois, dans l'irréel et puis l'inatteignable, faut revenir sur Terre. Voilà, il faut enlever son petit caillou de la chaussure, gentiment, et puis reprendre son chemin, parce que c'est pas aisé tout ça. Non. Mais il y a une chose magnifique que j'ai envie sur laquelle j'ai envie de revenir, dont vous parlez dans votre livre, c'est que quand on regarde les enfants, ils sont d'une créativité, d'une ouverture et d'une capacité à aimer telle et à se relever quand ils tombent. Absolument. Et c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a été des enfants et qu'on a toujours cette âme d'enfant en nous. Et c'est tout mon chemin cap de retrouver cet enfant en nous qui est avant la blessure. Ça, c'est très important, mais on l'a. Absolument. Et quand on est par moments dans des situations qui sont douloureuses, ok, on souffre et il faut attendre la sortie du tunnel, si je puis dire, mais se faire confiance. On va le retrouver, cet élan vital, cet enfant. Savoir qu'il est là. Ne pas oublier qu'il est là. Il est là. Comme l'amour. Donc tout ça, c'est des choses qu'on découvre dans... Enfin, je veux dire, c'est ce livre... on a commencé cette émission en disant que peut-être la première clé, c'est d'apprendre à s'aimer. Vous êtes d'accord avec ça? Complètement. Je dis, quand on parle de ce moi souffrant,
qu'on a tous eu à cause de la naissance, des parents, tout ce qu'on voudra, l'éducation, la vie, on peut s'aimer moi-même. C'est le même qui aime moi. Et ça, c'est très, très important, de s'aimer en dépit de tout. Parce que si nous, on ne se sent pas aimable, qui va nous aimer ? On est bien d'accord. Pourtant, quand on entend, comme moi, des gens qui ont vécu des choses terribles dans l'enfance, etc., c'est pas simple. Hein. Ah non, ça c'est sûr que la guérison, le travail de guérison sur ces blessures est indispensable. Et la résultante de ça, c'est qu'il y a plus d'amour de moi. Parce que le moi blessé, ce n'est pas notre vrai moi. C'est ça qui est important de comprendre. Ça aussi, peut-être que c'est important que les gens comprennent que la partie qui est blessée n'est pas moi-même. C'est pas le vrai moi. C'est le moi qui a été blessé. Mais derrière ce moi, il y a l'enfant dont on parlait. Mais il y a un vrai moi qui est un moi magnifique. Cet enfant, il est magnifique chez tout le monde. Et qu'est-ce que vous diriez pour qu'on puisse le retrouver, justement, ce moi magnifique ? D'abord, il faut le vouloir. Il faut y croire et le vouloir. Vous parlez de volonté à un moment donné, oui. Ouais. C'est vrai qu'il faut sortir de ce rôle de victime. En tous les cas, il faut désirer ne plus y être. C'est très important. Si on n'a pas pris une décision... Alors, on va être à nouveau victime de quoi ? De la guérison ? Non, il faut prendre la décision. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'élan vital. Hein. C'est affronter l'espérance aussi, quelque part. La libérer. Pareil. Ah, ça, c'est capital, moi, je pense qu'il faut le vouloir et il faut savoir que ce qu'on veut, c'est notre grande liberté à tous. La personne ne peut nous empêcher de vouloir aujourd'hui. Bien sûr. J'aime bien aussi vous reparler de la mère nature et de cette fameuse capacité de... Moi, ce qui m'a frappé parfois, j'entends des auditeurs qui ont eu des choses terribles dans l'enfance, etc. Et en fait, ça peut être un arbre, un chien, un oiseau qui les a aidés à tenir. Et on peut aller chercher aussi dans ce qui nous entoure des choses qui nous aident à guérir de ce moi blessé. C'est le lever de soleil. On se lève le matin, le soleil est là. Enfin, derrière les nuages quelquefois, mais il est toujours là. La lune, moi j'aime. C'était une nuit magnifique, pleine lune, il y a 3-4 jours. C'est quand on regarde ça, on se dit. Et parfois j'en veux à l'humain d'avoir été sur la lune, parce que du coup on sait qu'il n'y a rien sur la lune. Ça limite l'imagination. Un petit peu quand même, faut bien le dire. Alors, alors, nos deux besoins essentiels. C'est intéressant, ça aussi. Ce que je suis contente, c'est que vous ayez dit qu'il y a des exercices et tout. Il y a aussi de quoi pratiquer. Il faut pratiquer. Oui. Et puis il y a des questions qu'il faut se poser. Il faut la volonté, mais il faut s'exercer aussi. De toute façon, c'est un livre qu'on garde, qu'on retrouve, qu'on reprend. Enfin bon. Qu'on partage autour de soi pour avoir des gens aussi qui cheminent. Où en êtes-vous de vos douleurs et souffrances ? Il y a un test, voilà. Il y a des phrases aussi, des très très jolies phrases. Alors sur la douleur et la souffrance, il faut savoir ça aussi et dire aux auditeurs que la douleur, elle est incontournable. On aura tous des douleurs dans une vie. Mais que la souffrance, c'est ce qu'on y met psychiquement. Facultatif. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir une très grosse douleur, et puis après, est-ce qu'on l'entretient par la souffrance psychique ou est-ce qu'on... Ça me rappelle une blague. Est-ce que je peux dire une petite blague ? Mais absolument. C'est un gars dans un train qui est là dans le train, puis il dit « Oh là là, je souffre, j'ai soif. » Près du micro, s'il vous plaît. « Oh là là, je souffre, j'ai soif. Mais qu'est-ce que j'ai soif ?» Et comme ça, pendant une demi-heure, il n'arrête pas de dire « Mais qu'est-ce que j'ai soif ? Oh là là, je souffre, j'ai soif. » Il y a un gars dans le train qui en a marre, qui se lève, qui va chercher à boire. Au bar, et qui lui ramène un bon verre d'eau. Et le gars, il boit le verre d'eau, et 5 minutes après, il dit « Mais qu'est-ce que j'avais soif. C'était dur d'avoir si soif. » Bah oui. On les connaît, hein, ces gens-là. On les connaît bien. Ou alors, ils ont un acte manqué, ils renversent le seau sur leur pantalon, et puis après, ils disent « J'ai mon pantalon tout mouillé, je vais pas pouvoir me changer. » Et j'ai toujours soif. C'est terrible. C'est toujours pour moi, c'est toujours comme ça. J'ai pas de chance. Oui. C'est comme chez le dentiste, la douleur est inévitable. Et quand on sort, on dit « Oh là là, qu'est-ce que j'ai eu mal chez le dentiste. Combien de temps ?
On va continuer et c'est comme ça qu'on maintient la souffrance, évidemment. Alors que la douleur, ça, les deuils et tout ça, là, il faut les traverser avec courage. N'est-ce pas? Et puis, bon, Aruna Lipstick, vous avez un chemin spirituel, hein, ça s'entend d'ailleurs dans vos paroles, mais on sait très bien que si on travaille sur sa respiration, la douleur est moins forte que si on se focalise sur l'endroit où on a mal. Et je crois qu'en soins palliatifs, Bien sûr, Sandy Boulanger, oui. vous le savez aussi. Oui, en somatothérapie, on travaille énormément sur les douleurs et les angoisses par le toucher physique et également le travail sur le souffle. Bon, alors, nos 2 besoins essentiels, on les a toujours pas dit, mais on va les dire dans un instant. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant toujours avec Sandy Boulanger et Aruna Lipstick. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et il me semble bien que ce week-end, vous allez être débordant d'amour, vous allez le laisser entrer par toutes les pores de votre peau. C'est grâce à Sandy Boulanger qui est avec nous depuis 14h. Et puis à Aruna qui nous revient avec ce livre « Aimer, ça s'apprend ». C'est aux éditions HarperCollins. 7 chemins de développement relationnel pour une relation à l'autre enfin apaisée. C'est un très très joli livre. On en a déjà beaucoup parlé. On va revenir bien sûr sur nos 2 besoins essentiels. Mais c'est un livre où vous avez des petits exercices, où vous avez des questions auxquelles, comme je dis souvent, se poser la question, c'est déjà trouver la réponse. Hein. Vous êtes d'accord avec ça, Aruna ? Tout à fait. Et ne pas se poser la question, c'est ne pas vouloir trouver la réponse. Exactement. C'est aussi simple que ça. Mais c'est encore mieux en le disant. Alors, nos 2 besoins essentiels sont l'attention et la reconnaissance. Alors, développer, parce que... je pense que l'attention, ça rejoint tout le côté avec la mère, le côté maternel. On a besoin d'attention, on a besoin d'être caressé, on a besoin qu'on s'occupe de nous. D'ailleurs, si on ne s'occupait pas de nous quand on est petit, on mourrait. Hein. C'est aussi simple que ça aussi. Et donc, l'attention, c'est vraiment un besoin fondamental. Parce que l'enfant qui naît, on ne s'occupe pas de lui. Il meurt. Voilà. Et après, en grandissant, devenant adolescent, jeune adulte, là, il a besoin de reconnaissance. C'est genre qui c'est qu'à la plus grande. Hein. Et donc, tous les problèmes d'autorité, etc., là, renvoient au besoin de reconnaissance. Moi, j'existe. Donc là, on n'est plus dans le moi blessé, qui est plus dans l'attention. On est plus dans le moi-je, le je qui devient un bel ego, et qui veut qu'on le reconnaisse. Et il a raison. Oui. Et il a raison. Ce que je dis dans le chemin 4, c'est que c'est très important qu'être fier de ce qu'on a envie qu'on nous reconnaisse, c'est très important. Comme il faut guérir, s'aimer soi-même pour qu'on nous aime, il faut être fier de soi si on veut qu'on nous reconnaisse. Et d'ailleurs, ça montre bien que lorsqu'on a un problème d'estime de soi, c'est très compliqué. Très. Alors là, c'est la 2e guérison. C'est la guérison de l'ado humilié en nous. C'est plus l'enfant blessé, c'est l'ado humilié en chacun de nous, hein, hommes et femmes. Hein. Alors, 2 besoins fondamentaux. Et on voit bien, là encore une fois, où on parle du père, on parle de la mère, on parle des 2 parents qui nous ont plus ou moins blessés, ou plus ou moins apporté... Ou plus ou moins apporter la sécurité affective, puisqu'on sait très bien que c'est plus facile quand même d'être en bonne relation dans l'amour quand on a eu une sécurité affective dans l'enfance. Ça, c'est clair. Et après, comme adolescent, de ne pas avoir été humilié. Oui, et on le voit dans le monde du travail aujourd'hui, à quel point on s'accroche énormément à l'attention des autres et à la reconnaissance de nos employeurs. Ça parle de ça aussi. En tant qu'adulte, on peut regarder en soi comment est-ce que ça n'a pas été guéri justement dans nos comportements, d'attendre des choses comme ça ou de quémander et là, on sur sait l'attention. qu'on a besoin encore de guérir un petit peu et de travailler sur sa blessure narcissique d'attention et de reconnaissance. Ce sont des couches en plus. Je pense qu'on n'arrête jamais de découvrir des choses de plus en plus subtiles. On va y revenir, on note les couches. Mais chaque fois qu'on en note, il y a plein de lumière, il y a des éclats. On est de plus en plus léger, oui. Des éclats d'amour, des éclats de joie. Et quand même... et puis comme vous l'avez dit très justement tout au début, tant qu'on est sur le chemin, on avance. Et puis après, on avance à notre vitesse. Mais au moins... on sort de son rôle de victime ou de son rôle de pas de chance, etc. Et puis on reprend la liberté de choisir. Bien sûr. Alors vous faites aussi une différence entre la morale et l'éthique. Ah, très important. Eh bien, allez-y, on vous écoute. Oh là là. La morale, c'est tout ce qu'on nous apprend de comment il faut se conduire.
Mais l'éthique, c'est un pouvoir personnel de choisir mes valeurs. Donc l'éthique, c'est comment je choisis moi les valeurs que je vais servir comme dans l'idée d'être un être humain bien, d'être quelqu'un de bien, quoi. Et donc l'éthique, elle nous appartient, alors que la morale, elle nous est imposée. C'est comme un buffet, en fait. Il y a des ingrédients, et puis c'est à nous de faire notre cuisine. Hein. Tout à fait. Et le repas, c'est l'éthique. Et la morale, c'est ce qu'il faut manger correctement, faire attention, enfin bon, bref, tout ce qu'il faut. 5 fruits et légumes par jour, etc., etc. Ça, c'est de la morale. Se faire son repas favori pour se faire du bien et se faire plaisir et montrer qu'on s'aime, et être fier c'est de l'éthique. soi. Ça, c'est l'éthique. Je suis fière de mes valeurs. Mais absolument. On est bien d'accord. Alors, Aruna, dans Aimer, ça s'apprend, il y a quelque chose que j'ai trouvé très important et je trouve que c'est d'autant plus important aujourd'hui d'en parler parce que c'est presque un problème de société. Vous nous expliquez, et moi ça m'a beaucoup touché, vous nous expliquez que souvent quand les gens s'accrochent à leur haine, c'est pour éviter leur souffrance. Vous pouvez développer. Je trouve que c'est aujourd'hui, on est quand même dans un monde où sur les réseaux sociaux, il y a énormément de haine qui se dégage. Ça s'appelle exorciser la souffrance. Je pense que toute la haine vient de la souffrance et de l'humiliation. Pour y revenir, on exorcise du coup la souffrance et l'humiliation, comme ça on n'a pas besoin de retraverser la souffrance et l'humiliation. Et de ne pas faire le travail, justement. Oui, de ne pas faire le job, ouais. Pas faire le job. C'est un manque d'outils aussi. Hein, c'est un manque d'éducation. Personne ne nous apprend ça. Si on apprenait ça aux parents, déjà, que s'ils éduquent à la haine, Oui, ce sont des outils à partager. Alors, je vais peut-être, pour que tout le monde comprenne bien, je vais donner un exemple concret parce que moi j'entends ce que vous dites, Sandy aussi, mais c'est peut-être pas si simple pour tout le monde parce que justement c'est très compliqué. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui milite contre les chauffards, contre les excès de vitesse, et très souvent, quand on écoute cette personne, on se rend compte qu'il a perdu son fils ou sa fille dans un accident de voiture à cause de quelqu'un qui roulait peut-être en état d'ivresse ou peut-être, etc. Et du coup, de toute façon, on roule toujours trop vite, il faut limiter sur l'autoroute à 110 et toute personne qui, etc., etc. Et on l'a vu d'ailleurs avec l'histoire de Pierre Palmade, combien il y a eu de haine qui se sont déchargées sur alors, moi je vais pas le défendre, ok, il est responsable d'un drame d'une famille, mais c'était terrible cette haine et derrière ça, oui, on entend bien que c'est la souffrance de cette femme qui milite contre les dérives routières, mais qui en fait n'a pas guéri sa souffrance de la perte de son enfant. Vous êtes d'accord avec cet exemple ? C'est ce que disait Sandy, il faut avoir le courage d'aller regarder sa souffrance. Avec des outils aussi, je pense, parce que sinon, on est des gladiateurs, et on est spectateurs du gladiateur, du coup. C'était une sorte aussi de faire sortir, d'exhorter des choses difficiles. Donc si on n'a pas d'outils, et c'est pour ça que les livres sont très importants aussi, ça permet les réflexions, mais c'est des outils concrets. Voilà, votre émission, Brigitte, on le sait depuis longtemps aussi. On le sait, oui. Ça permet effectivement de dire les choses, d'avoir des outils concrets, de s'exprimer, et puis de pouvoir surtout exprimer tous ceux qui ne s'expriment pas. Donc si là, quelqu'un qui a de la haine comprend qu'il devrait aller regarder la souffrance qu'il a profondément, qu'est-ce qu'on aurait déjà fait un job là ? Voilà, donc c'est pour ça que je voulais terminer, puisqu'on parle d'amour particulièrement, et l'amour et la haine, c'est un peu la même chose, ça parle de nous. Donc voilà, si vous avez envie d'être un peu plus libre d'aimer, je vous conseille vraiment ce livre. Aimer, ça s'apprend, c'est aux éditions HarperCollins, c'est Aruna qui nous en a parlé, alors je vais essayer de prononcer son nom correctement, Aruna Lipschitz. Bravo Brigitte. Écoutez, je suis contente, je vais passer un bon week-end. Merci à vous également, Sandy Boulanger. Merci. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre site lelienaucoeurdusoin.com. Merci à tous. Passez un week-end débordant d'amour. C'est un week-end de Pâques en plus, donc ça tombe très très bien. Et puis tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne.